Tesla a été accusé d'avoir modifié sournoisement le compteur kilométrique d'un client pour accélérer la fin de la période de garantie de son véhicule. Le 9 décembre 2022, Nicolas Hilton, analyste financier californien, a acheté une Tesla Model Y 2020 d'occasion avec 58 000 km au compteur, ce qui signifiait qu'elle était encore couverte par sa garantie de 80 000 km. Il l'a fait expédier à son domicile de Los Angeles depuis la Géorgie en février de l'année suivante. Il a rapidement remarqué des problèmes de suspension et l'a amené chez le concessionnaire Tesla pour réparation. Mais la réparation n'a pas fonctionné et il a dû se rendre à son concessionnaire Tesla 4 fois de plus entre mars et juin 2023. Après sa dernière visite au garage, il a affirmé avoir remarqué quelque chose d'étrange, il parcourait beaucoup plus de kilomètres pour les mêmes trajets. Entre décembre et février, il parcourait en moyenne 89 km par jour, mais en mars, le compteur kilométrique affichait 116 km pour le même trajet, estime-t-il. En juillet, il avait dépassé la limite de 80 000 km. Il a ensuite découvert que Tesla avait lancé un rappel pour des systèmes de suspension défectueux. En janvier 2024, il s'est rendu au garage une 6e fois pour faire réparer sa suspension. On lui a alors annoncé qu'il devait payer, car la garantie avait expiré et le rappel ne le concernait pas. Nicolas a décidé de faire avec et est parti. Puis, comme on pouvait s'y attendre de la part de quelqu'un de sa carrière, il a fait le calcul et a poursuivi le constructeur automobile d'Elon Musk. Nicolas réclame des dommages et intérêts et allègue rupture de contrat, fausse déclaration par négligence et enrichissement sans cause. Au cours des années précédant l'achat de son véhicule Tesla, Nicolas possédait plusieurs autres types de véhicules, dont 2 modèles, Chevy et Mercedes, a affirmé sa plainte, déposée plus tôt cette année devant un tribunal supérieur du sud de la Californie. L'historique d'utilisation du véhicule du demandeur dans des conditions comparables à celles de ses 3 véhicules précédents a produit une moyenne de kilométrage sur 6 mois de 15 458 km. En revanche, le véhicule Tesla des Nicolas a enregistré 33 600 km sur une période similaire de 6 mois de possession, ce qui représente une augmentation de 117%. Cette disparité est d'autant plus alarmante que le véhicule Tesla du plaignant n'était pas disponible pendant une grande partie de la période de 6 mois décrite ci-dessus en raison de nombreuses visites d'entretien et de son expédition en Californie entre le 13 et le 24 février. L'histoire devient encore plus étrange. Mi-2023, il a modifié son itinéraire pour se rendre de son domicile à Los Angeles à Irvine, une distance d'environ 160 km de route 2 ou 3 fois par semaine. On prétend maintenant que le compteur kilométrique sous-estimait sa consommation. Malgré ce trajet de 160 km, la Tesla indiquait avoir parcouru en moyenne 80 km par jour, soit moins que la moyenne indiquée par le compteur pour le trajet le plus court. En octobre, la suspension de la voiture aurait finalement lâché et se serait détachée du véhicule, ce qui aurait nécessité un remorquage jusqu'à un concessionnaire Tesla. On lui aurait annoncé que la réparation coûterait 10 000 $, et le représentant aurait également laissé entendre que toutes les réparations Tesla étaient couvertes par la garantie pendant 1 an, il aurait donc pu faire réparer sa suspension gratuitement en janvier 2024. Il a non seulement décidé de poursuivre en justice pour les relevés de compteurs kilométriques prétendument erronés, mais il demande également le statut de recours collectif afin que d'autres puissent se joindre à lui. À en juger par le nombre de plaintes concernant les compteurs kilométriques sur les forums Tesla et Reddit, il a peut-être beaucoup de compagnie. Ce procès survient à un mauvais moment pour l'entreprise d'ingénierie électrique d'Elon. Depuis que le magnate, l'homme le plus riche du monde, rien de moins, a multiplié les prétendus sigles en direct à la télévision lors de l'investiture du président Trump en janvier 2025, entre autres controverses, une vague de manifestations dites « Tesla Takedown » a déferlé dans le monde entier. Le 29 mars, plus de 200 magasins Tesla ont été le théâtre de manifestations et de chants du genre « Elon Musk peut aller sur Mars, nous n'avons pas besoin de vos voitures nazies ». Bien que largement non violents, des incendies criminels ont visé des voitures et des magasins aux États-Unis et ailleurs. Musk a suggéré, sans la moindre preuve, qu'il s'agissait d'extrémistes rémunérés, et non de simples citoyens en colère. Le mois dernier, la procureure générale Pamela Bondi a annoncé une répression. La vague d'attaques violentes contre les propriétaires de Tesla relève du terrorisme intérieur, a-t-elle tonné. Le ministère de la Justice a déjà inculpé plusieurs auteurs de ces actes, notamment dans des affaires passibles de peines minimales obligatoires de 5 ans. Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de plus de 11% au premier trimestre par rapport à l'année dernière, tandis que celles de Tesla ont reculé de près de 10%.
En Allemagne, les ventes du premier trimestre 2025 auraient chuté de 62% par rapport à l'année précédente. En Suède et au Danemark, elles ont chuté de 55%, et aux Pays-Bas, elles ont chuté de 49%. En France, la chute est de 47%. Pendant ce temps, le cours de l'action Tesla, tant vanté, chute de près de 37% depuis le début de l'année, mais affiche une hausse de 54% sur les 12 derniers mois. Un autre procès de grande envergure est exactement ce dont Musk n'a pas besoin. Aimez, partagez et commentez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à CNews pour découvrir d'autres nouvelles informations.